Elle a été de tous les combats pour faire évoluer la société et vaincre les préjugés. Une carrière riche, inspirante d'auteur, de journaliste et de comédienne. À bientôt 100 ans, Jeannette Bertrand a droit à une œuvre murale dans le quartier Ville-Marie où elle a grandi. Un hommage qui la touche profondément et la replonge dans ses souvenirs. Louis-Philippe Ouimet a passé 5 minutes en sa compagnie. Jeannette Bertrand, vous venez tout juste d'inaugurer votre mural dans le Centre-Sud. Oui. C'est très symbolique parce que vous avez grandi coin Ontario-Frontenac. Oui, dans le Faubourg-Ramelasse. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'avoir votre mural dans le Centre-Sud, dans votre quartier d'enfance? C'est l'hommage peut-être qui me touche le plus parce que c'est mon quartier. Et tu sais, on ne sort jamais de son enfance. Et ça, c'est une vieille qui te le dit. Plus tu vieillis, plus ton enfance devient importante. Plus toi, tu fais des liens en disant « Ah, c'est pour ça que je suis comme ça. Ah, c'est pour ça, c'est parce que... » Tu sais, moi, d'avoir été souvent dans le magasin de mon père, surtout pendant les ventes, là, où on aidait papa, et puis on vivait au-dessus du magasin. Alors, on était toujours dans le magasin. Le monde, j'aime ça. J'aimais ça. Mon père aimait le monde. Moi, j'aime le monde. Moi, je parle au monde. Je parle à tout le monde. Alors que je reçois, que j'ai une murale dans mon quartier à qui je dois tout, bien, je suis tellement émue. Je suis tellement émue de ça. Merci, 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 merci. Toute votre vie, vous avez brassé les affaires au Québec. Vous avez brassé le Québec. C'est un peu lié à votre enfance aussi, parce que vous avez été témoin de la misogynie, du patriarcat toxique, etc. Là. Oui. Et quand j'ai eu 2 filles, je me suis dit, il ne faut pas que mes filles vivent ce que moi j'ai vécu. La discrimination totale dans une famille, on n'en avait que pour les gars. Leurs études étaient payées. Et ils avaient de l'argent de poche. Les filles, mon père disait, puis c'était un homme merveilleux, mais un homme de son temps, il y a un gars qui va payer pour toi. Tu n'as pas besoin d'argent. Mais qu'est-ce qui vous a décidé d'aller à l'université en lettres? Oui. Parce que votre père vous a dit, il n'y en a pas question. Il n'y en a pas question. Tu vas changer les couches. Qu'est-ce que tu as besoin de ça? Ça aurait été plus facile pour vous de dire, OK, je vais changer les couches, justement. Oui. C'est quoi votre moteur? Moi, des fois, je dis en farce à mon chum, je pense que j'ai fait tout ça pour ne pas faire de ménage. Je voyais pas passer ma vie à changer de la poussière de place. Je me voyais pas. Je me sentais que j'avais des choses à faire. Pourquoi mes frères faisaient des choses et moi, j'étais punie parce que j'ai mes filles à changer à me faire juger sur la propreté de mon prélat. Et c'est ça qui m'a mis en colère. J'ai dit, moi, je vais changer ça. Gérard, le rôle des parents, c'est de mettre des enfants au monde, puis après ça, de faire comme les oiseaux. Les pousser en bas du nid dès qu'ils savent nager. Dès qu'ils savent voler, dès qu'ils savent voler. Après l'université, vous avez réalisé quelques émissions à la télévision avec votre conjoint de l'époque, Jean Lajeunesse. Oui. Bon, toi et moi, quelle famille, il y en a eu beaucoup. Grand-papa, beaucoup. Oui. Mais vous avez complètement changé les choses. Comment une femme, justement, a réussi à prendre sa place avec des directeurs de la programmation qui, parfois, avaient un comportement assez douteux? Merci. Parce que je suis une battante. Parce que je suis quelqu'un qui se bat. Quand je me bats. Puis j'avais dans la tête, finalement, il faut que j'aide les femmes à sortir de cet état d'infériorité où on nous a mis de force. Alors, parce que je savais qu'il y avait des femmes qui étaient aussi intelligentes, mais de façon différente. Et on vous a lancé des roches, beaucoup de roches. C'est pour ça, tu sais, là, je reçois beaucoup d'hommages. Ouais. Mais pendant 70 ans, on m'a critiqué, et crier des noms. Alors, je le prends. Je le prends. Oui. Je ne m'en fais pas la tête avec ça, là, mais je le prends. Vous allez avoir 100 ans le 25 mars prochain. Ouais. Comment vous voyez le 25 mars prochain? J'espère que je vais y être. Parce que, tu sais, j'ai 100 ans. J'ai pas de grosses maladies, mais mon corps me lâche, monsieur. Et me lâche. J'avais pas derrière moi toute une équipe pour me porter, là. Je pense que le corps...
ce que je veux, là, ce que je voudrais, c'est continuer, mais je ne pourrais pas, mon corps ne veut pas. Mais ma tête veut. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. J'ai la chance d'avoir toute ma tête, mais mon corps, il ne veut plus. Vous allez publier le 23 octobre prochain votre 15e livre en carrière, 100 ans d'amour, réflexion sur la vieillesse. Oui. À la toute fin de votre nouveau livre, vous envoyez une lettre à vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Oui. Quel héritage voulez-vous leur laisser? Oh mon Dieu! Je voudrais juste qu'ils... Oh, que c'est difficile, ça. Je voudrais juste qu'ils m'aiment comme j'ai aimé mon père. Et qu'ils parlent de moi quand je ne serai plus là. Qu'ils parlent de moi. Comme moi, je parle encore de mon père. Quand je dis, par exemple, sans en parler, quand je dis, par exemple, assisez-vous, je sais que c'est pas correct, mais mon père n'a jamais pu dire autrement. Alors, quand je dis apporte-moi une cueillère, mon père disait une cueillère. Alors, mon père est toujours là, assez que Donald, qui ne l'a pas connu, me dit ton père, je le connais, t'en parles tout le temps. Je voudrais juste ça, qu'il parle de moi, avec mes défauts, avec toutes mes particularités comiques, comme moi je parle de papa, en disant, tu sais, apporte-moi une cueillère, parce qu'il disait une cueillère. Alors, c'est ça. Et j'aimerais que je reste dans les traditions, que je sois présente de cette façon-là. C'est ça que je souhaite. Vous allez être toujours présente avec nous. Merci. Jeannette Bertrand, merci beaucoup. Merci.